Dans sa dernière vidéo, le daron a dit qu'il voulait que je lui foute la paix. La moindre des choses que je puisse faire, c'est de le retrouver et de faire en sorte qu'il repose en paix. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais... c'est quoi ça? Cher Anthony du Ciné Raté, rien que ça. Nous, les divinités des bons films, avons décidé de t'accorder le statut de bourreau des films pourris. En effet, nous t'observons travailler dans l'enfer des films pourris. Putain, ils écrivent mal. Et nous avons décidé de t'accorder le pouvoir de bourreau. Ainsi, tu auras le droit de vie et de mort sur les mauvais films. Et nous t'accordons le pouvoir de l'incinérateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Une arme assez puissante pour détruire n'importe quel mauvais film. Nous t'accordons le droit de vie et de mort sur n'importe quel de ces films. Fais le bon choix et préserve l'humanité de tous ces fléaux. Tendrement, les divinités des bons films. Mais ils sont tarés, je leur ai rien demandé. Puis ça, là, genre ça, c'est censé être capable de détruire n'importe quel mauvais film. On va voir ça. Toi, t'es adopté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e numéro du Ciné Raté. Alors oui, j'ai commandé ce t-shirt du Ciné Raté il y a à peu près 2 mois. Je viens à peine de le recevoir. C'était un super site que je recommanderais chaudement, j'imagine. Et à la base, ça devait être bien, mais au final, eh bien... on dirait un pédophile redneck camionneur. Super! Enfin bref, trêve de plaisanterie, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, puisque nous allons parler de ce film. Anaconda. Et le pire, c'est que vous me l'avez demandé sur le Facebook de l'émission. Mais sans déconner, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un truc comme ça? Mais rien qu'au titre du film, on sait que ça va être de la merde. Enfin, bon, voyons comment ça commence, lançons le film. Musique du film, c'est censé être ça. Niquez toute la crédibilité de votre film dès les premières minutes. C'était génial comme idée, bravo. Enfin bref, le début du film nous présente certains des personnages qui vont nous suivre tout au long du film, dont un chercheur donc qui cherche un nid, et il est très concerné par ce qu'il fait. Regardez. Regarde. Vous aviez raison. Ouais. Sors ta caméra. Waouh! J'espère que t'as touché un gros chèque parce que t'as vraiment l'air de te faire chier sur ce tournage. Alors ce qu'on ne peut pas lever à Piranhaconda, c'est que le monstre, donc le Piranhaconda, est assez présent puisque dès le début du film, on le voit clairement avec cette magnifique scène d'attaque. Moi, vraiment, ce que j'adore, c'est qu'une fois que la bestiole il a attaqué sa victime, il y a un genre de gros filtre rouge dégueulasse pour faire jaillir du sang, tu sais, genre comme à chaque fois. Le rouge c'est le mal, le rouge ça fait peur. Et encore cette attaque, si c'était la plus pourrie du film, je pourrais dire ok, mais non, regardez ce qu'il y a juste après. Sérieusement, c'est le début du film et vous pensez qu'on a envie de continuer alors que vous nous lancez ça en pleine gueule? Non, juste non. Ok, on peut dire que le film il envoie du lourd dès le début. Et là, il y a ça. Oh, tu me regardes en ce moment, petit pervers. Allô? Bruce? Bruce! Vous n'êtes pas Bruce! Oh non! Sérieusement, vous êtes sérieux là? Vraiment? Donc pour la petite histoire, c'est
ceci c'est une équipe de tournage et ils sont en train de tourner un film d'horreur. C'est assez intéressant quand même cette mise en abîme de tourner un film de merde dans un film de merde. Et alors là, il y a le BG du film, le mec qui joue d'ailleurs le tueur, qui va aller voir l'assistante de l'actrice principale pour l'inviter à boire un verre. Et alors là, il y a une phrase qui me fait rire, c'est que la femme, elle va lui répondre ça au mec. C'est tentant, mais il faut que je finisse de lire le scénar. Non, définitivement, non, tu ne me feras pas croire qu'il y a un scénario dans votre film de merde. Non. Le pire, c'est qu'on pourrait se dire qu'elle a trouvé une excuse pourrie pour pas aller boire un verre avec lui, mais non, puisque 2 minutes après, elle accepte. C'est débile. Et alors là, il y a ce petit moment qui est vraiment juste ridicule, regardez. Hé Rose, tu as vu le photomètre de Bob? Rose, le photomètre. Tout près de la mare. La mare? Oh, merci. Donc elle lui dit que l'appareil qu'elle cherche est près de la mare. Jusque là, ok, pourquoi pas. Mais alors, regardez bien. Non, c'est juste un putain de prétexte pour remettre une scène d'attaque pourrie. Non, vous auriez pu trouver autre chose que ça foutre ce truc pourri qui a rien à foutre là. Non, juste non, c'est débile. Alors ce qui est drôle, c'est que le cascadeur, l'acteur qui drague la petite assistante s'appelle Jack, et que l'assistante en question s'appelle Rose. Jack, Rose, ça vous rappelle rien? Putain, mais ça marche vraiment ce truc, c'est génial! Là, il y a genre un dialogue de quoi? 2 minutes qui installe une romance entre les deux personnages! Super! On s'en bat les couilles! Et là, sans aucune raison, attaque gratuite! Cette attaque, elle est vraiment gratuite, elle arrive comme ça, elle est radicale et naze. Pourquoi l'avoir mise? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est de la merde. Alors là, on fait la rencontre d'un des autres personnages secondaires, enfin tertiaires, dans le fond, qui va servir 2 minutes dans le film, et qui apparemment ils veulent le mettre en avant. C'est un genre de fan assez chiant, regardez. Oh bon sang, je le savais! J'étais sûr que c'était elle! Oui, c'est fou. Hein. J'ai dû voir tous vos films, Jimmy. Oui, même Hillbilly et les otages. Je suis pas d'accord avec les critiques, hein. Vous étiez fantastique. Ça, c'est vrai. Dites-nous une réplique. Oh, je pourrais pas. Oh, mais si! Vous pouvez pas savoir comme ça me ferait plaisir. Goûte donc à ça, espèce de pourriture. Il y a du génie. Du génie. Il faut qu'on fasse une photo. Alors... Sans déconner, je compte sur vous pour que vous ne deveniez jamais comme ça. S'il vous plaît. Je sais pas pour vous, mais moi, pour le moment, au niveau des personnages, je me sens verni. C'est criant d'originalité et d'intérêt. Ils ont tous l'air super passionnés à suivre. C'est ce qu'on appelle de l'ironie au level 1000, ce que je viens de faire là. Alors là, on rajoute une intrigue de plus, parce que 50 intrigues depuis le début du film, ça suffit pas. Genre le docteur, les acteurs, le fan, tout ça, ça suffit pas, il en faut d'autres. Alors ils ont rajouté des kidnappeurs. Non, je déconne pas, il y a vraiment des kidnappeurs qui vont trouver le docteur qu'on a vu au début du film, qui n'a pas été mangé par le Piranaconda, parce que sinon c'était pas drôle. Et alors là, il y a 2 choses qui m'ont gêné dans ce film. Déjà, le jeu d'acteur. Reste où tu es! Par là! Bouge-toi! Et là, on a l'exemple type de comment ça se passe un casting pour des films de merde. Si t'as des gros nichons, tu seras prise. Pas besoin d'avoir de talent, pas besoin de savoir jouer la comédie, t'as des gros boobs, c'est nickel. Et le deuxième truc qui m'a gêné, c'est ça. Sérieusement, qui s'occupe de la caméra et du cadrage dans ce film? Qui a engagé ce mec? Sans déconner.
Ah, je suis le méchant, on ne voit pas l'eau de mon visage, on pourrait croire que c'est pour entretenir du suspense, mais non, puisqu'on le voit genre 2 secondes après. C'est juste que le mec s'est pas cadré. Décidément, tout va bien dans ce film, c'est super. Et alors là, nous allons suivre un groupe de randonneuses qui cherchent des orchidées qui sont censées avoir un pouvoir de rajeunissement sur la peau. J'ai juste une question. Vous allez foutre combien d'intrigues encore, sans déconner? Sérieux, on a les trucs de cinéma, les kidnappeurs, le docteur, le fan, les botanistes. Vous voulez rajouter quoi encore? C'est suffisant, c'est bon, stop. Mais le plus drôle, c'est que c'est là d'intrigue. Regardez à quoi ça se résume. Mais c'est une des fleurs les plus rares qui soit. On lui prête des pouvoirs rajeunissants exceptionnels. C'est vrai? Vous les tuez? Pourquoi créer une histoire à ces personnages? Faites juste des gens qui baladent, des touristes. On est à Hawaï, c'est censé y avoir des touristes. Pourquoi vous leur inventez une histoire? Genre on va s'attacher à eux, mais on s'en tape, on les connaît pas, on vient de les voir 2 secondes avant, ils se font bouffer. Non. Enfin, là on assiste au tournage d'une nouvelle scène de leur genre de film d'horreur pourri. On va le résumer à ça. Un cadrage foireux. Et des filles à moitié à poil qui hurlent. Voilà. Y a rien à ajouter sur cette scène, vraiment. Et là, le réalisateur du film, il est pas content parce que la fille ne sait pas crier. Alors il lui ordonne d'aller faire un petit tour et de s'entraîner à crier, à crier. Bien sûr, inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? Peur, voyons. Non, non, encore lui. Ah, 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 ah. Voilà, une nouvelle scène d'attaque. Ça faisait au moins 2 minutes qu'on n'en avait pas une. Mais là, il y a une surprise, un genre de twist, quelque chose qu'on ne s'entendait pas. Shyamalan. Payé pour voir ce film pour rien. Il y a 2 monstres pourris, mais il y en a 2. C'est cool, achetez le DVD. Et alors là, bien sûr, à la fin, il fallait bien sûr la vanne du réalisateur qui nous sort. Rien, c'est ma comédienne. Elle a enfin compris comment pousser un hurlement. Mais ça... Oui, ouais, je crois que ça en mérite un. Pardon. Et là donc, nous apprenons que le tournage du film est suspendu faute de budget. Une note des 50 millions d'intrigues qui ne serviront à rien, des éléments scénaristiques qui puent et qui apportent rien au film. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Et en plus, l'équipe de tournage s'est fait capturer. Sauf Jack et le mec qui s'occupe des explosifs parce qu'ils arrivent à s'enfuir de cette manière spectaculaire. Allez Jack, fonce, fonce! Le mec fait péter un pétard juste en face d'eux, mais ils ont rien. Tu vois, c'est genre, c'est censé être une bombe, mais qui affecte que les ennemis. C'est la détection, je sais pas. Et alors là, les méchants, ils sont pas contents parce qu'il y a les 2 qui sont en train de s'enfuir. Et alors, ils hurlent des obscénités, des trucs horribles du genre ça. Appelez, tirez dans le cul, ils doivent pas mourir! Je sais pas si je dois rire ou me sentir mal à l'aise tellement c'est à chier là. Non, je vais me sentir mal à l'aise. Et donc, Jake et Gunner, le mec des explosifs, s'enfuient dans la jungle en courant. Et là, nous apprenons que le couple, enfin le fan bizarre du début, et sa femme, qui est une bimbo aux gros boobs, se baladent dans la jungle pour aller à la plage. Je sais plus exactement, on en est à combien d'éléments scénaristiques qui servent à rien, qui apportent rien là? 132? Ouais, 143? Ouais, bon, c'était pas loin non plus. Enfin bref, là, il y a le couple, donc, le fan et la biatch, on va l'appeler comme ça, qui découvrent leur plage. Et ils sont contents. Regardez comme ils sont contents. Reviens alors. Oh, elle est froide, hein? Autant pour moi, je vais la refaire. Ils sont débiles. Regardez comme ils sont débiles. Sans déconner, il n'y a pas un seul acteur ou une actrice, je sais pas, un canard qui passe dans le champ qui peut faire un effort dans un film. Putain, tout le monde joue super mal.
Personne n'est impliqué, tout le monde s'en tape. On dirait qu'ils sont là, qu'ils savent même pas ce qu'ils font. Mais même en faisant exprès, n'importe qui, même le mec le plus mauvais, même en faisant exprès, il peut pas jouer aussi mal. Comment ils se démerdent pour faire ça? Et parallèlement, les mercenaires trouvent une caméra, celle du début du film, quand le docteur retrouvait les œufs et qu'il y a eu la première attaque. Et donc, ils arrivent à voir qu'effectivement, il y a un méchant monstre dans la jungle. Mais ça, c'est pas important. Pendant ce temps-là, j'ai la joie de vous annoncer que le fan s'est fait bouffer. Yes. Ah, encore une fois. Vous l'avez vu 2 minutes le mec dans le film. Moi je me le suis tapé depuis le début. Et à aucun moment il est convaincant. Il joue mal, c'est de la merde, son personnage il pue. Donc vraiment le voir mourir, c'est une putain de libération, je vous jure. Bon, accessoirement le monstre aurait pu tuer sa biatch de femme à gros boobs, ça nous aurait libéré des 2 personnages de merde. Mais bon, faut pas trop être gourmand dans la vie. Et là on arrive au moment fatidique du film. Les mercenaires vont se mettre à parler du monstre. Regardez. C'est peut-être pire encore. On dirait une espèce de croisement entre un piranha et un anaconda. Une sorte de piranaconda? J'en reviens pas que t'aies pu dire ça. Ça, c'est... Sérieusement, c'est comme ça. C'est un anaconda avec une tête de piranha. Peut-être est-ce un piranaconda? Non mais sans déconner, déjà que votre titre il est ridicule, ne faites pas en sorte qu'un des personnages en parle. C'est complètement con. Enfin bref. Les mercenaires décident de faire une vidéo pour demander une rançon, donc enfin, parce qu'ils ont pris un otage, blablabla. Et après ça, Rose décide de faire croire qu'elle a besoin d'aller faire pipi. Et donc un des mercenaires, au lieu de lui dire vas-y pisse là, de toute façon voilà on t'a kidnappé, tu fermes ta gueule, tu pisses là, l'emmène dans un coin isolé. Et là bien sûr elle prétend qu'elle est chaude et qu'elle a envie de son corps animal. Et bien sûr... Ça se fait pas, ça se fait pas. Même si c'est un enfoiré, on frappe pas dans les boules. C'est interdit ça. Juste après ça, il y a ce mec. Oh, qu'est-ce qui se passe? Cette sale petite garce, elle m'a balancé un coup de genou dans les burnes. Que je la rattrape? Non, je veux que tu restes là à poser des questions, mais oui, vas-y. Tu peux porter le masque de paille, tu portes ce que tu veux, je m'en contrefous, d'accord? Tu la rattrapes. Bon alors, tu viens? Non, je vais rester ici, au cas où elle reviendrait. Non mais il est sérieux lui, non mais... Mais bouge ton cul, connard. Ça fait 20 ans qu'elle est partie, elle est temps de repartir à l'autre bout du monde. Bouge ton cul si tu veux la rattraper, on s'en bat les couilles, c'est pas le moment de raconter ta vie. Casse-toi. Et là, après une poursuite incroyablement chiante, devinez quoi? Et le méchant, il se fait bouffer. Ouais les enfants, ce film est plein de surprises. Ou pas. Enfin là on en arrive à la scène où Jack et le pyrotechnicien à 2 sans armes et avec des pétards arrivent à sauver toute l'équipe contre des mercenaires armés jusqu'aux dents. Pas besoin de vous montrer la scène, j'imagine que rien qu'expliquer comme ça montre la débilité du truc. Et alors là on arrive à une scène... Comment vous expliquer? J'en ai vu des scènes cons, des raisonnements débiles dans la tête des personnages des films cons que je vois. Mais alors ce moment-là, c'est juste pas croyable. Bon, il faut qu'on fonce jusqu'à cette voiture. Tu sais t'en servir? Ouais. J'ai appris sur le tournage de À mort Charlie. Donne plutôt la mitraillette. Il y a 50 mètres à découvert. Vous arriverez pas au bout vivant. Je vais vous couvrir. Non, Milo, on ne partira pas sans toi. Je suis incapable de courir. Alors, ou on reste ici et on meurt ensemble, ou je vous donne une chance de vous en sortir. Ils sont là. La voiture est là. Le mec veut rester parce qu'il peut pas courir. Et ils sont en train de réfléchir à qui va rester et qui va partir. On est d'accord? Je propose une idée comme ça. Il y a un mec qui va avec la mitraillette, qui couvre l'autre mec, qui prend la voiture, qui vient chercher tout le monde, et vous vous barrez tous. Elle est à 2 mètres la voiture, connard. Mais quelle bande de cons, mais c'est pas possible. Ah,
Ah, scène d'action, fusillade! Ok. Le monstre il attaque! J'essaie un truc. Non! Ok. Là, il faut péter l'usine! On va mourir! Galère! Un blanc. Ok. Je crois que c'était les moments les plus utiles de l'histoire du cinéma qui viennent de se dérouler sous nos yeux là. Mais c'est vrai, rendez-vous compte, en l'espace de quelques instants, on a eu droit à une fusillade des plus pourries, une attaque de monstres minable, une explosion d'usine mal faite et qui sert à rien. C'est juste un moment magique dans la vie d'un cinéphile. C'est juste merveilleux de voir un regroupement de merde et de conneries dans la même scène en si peu de temps. C'est une mine. Et alors là, il y a une scène de course-poursuite avec la musique Nick Crédibilité qui fait son retour. Sérieusement, qui c'est qui était responsable des musiques là? C'était un gamin, un sourd, c'est ça? Il était sourd le mec, il a cliqué au pif, il a dit ouais, ça devrait passer. Comment ils ont choisi leur musique? Voilà, ce que j'adore dans cette scène de course-poursuite, c'est ça, regardez. Hé vieux, tout ce que j'entends jusqu'à présent c'est un peu n'importe quoi. Donnez-moi une réponse. C'est un serpent monstrueux, d'accord? Ça te suffit comme réponse! Accélère! Vous êtes poursuivi par rien. Mais vraiment rien. Il y a une route, rien. Vrai, mais vous êtes... Mais il y a rien, connard. Et là, magie. Il est devant. Donc fatalement, c'est pas vous qui... Oh et puis merde, démerdez-vous, je m'en fous. Et là, le mercenaire arrive avec un suppo-missile. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Qu'est-ce que tu fais? Et fatalement, il rend service au mec qu'il essaie de tuer. Donc ce mec est vraiment complètement con. Et là, pour aucune raison, il se passe ça. Un des Piranaconda tue l'autre Piranaconda. Pourquoi? Bah en fait, comment... Dites-vous qu'il y a des questions qui vaut mieux qu'ils restent sans réponse dans ce monde. J'ai pas trouvé d'autre explication, désolé. Honnêtement, qu'est-ce qui manquait à ce film? On avait des acteurs pourris, des intrigues pourries, des monstres pourris, des combats pourris. Qu'est-ce qui manquait? Ben genre ça! On est complètement à sec. Des gros clichés! On n'a plus d'essence! Bien sûr! Mais pourquoi ça marche que sur les films? Donc ils décident tous de partir à pied. Génial. Et là, Milo, c'est le réalisateur du film, j'avais oublié de dire son nom, mais on s'en tape tellement à ce stade du film, que voilà, il est dans la forêt et il boite parce qu'il a mal aux pieds, bon bref. Et là, il trouve la bimbo biatch sur la plage, qui continue à chercher son mec, qui, rappelons-le... Ah. Enfin bref. Et alors là, il y a ce petit dialogue, enfin, cet échange de paroles. Vous avez une voiture? J'ai une tête à avoir une voiture. Est-ce que j'ai une tête à avoir une voiture? Fais voir. Ouais, non, excuse-moi, c'est vrai que c'était débile comme question, c'est vrai que... Non, pas trop, c'est vrai. Donc fatalement, la blonde fuit, parce qu'il y a un gros mec à moitié déchiqueté du pied qui boite et qui dit « Venez là !» qui arrive, je conçois que ce soit légèrement flippant, donc elle s'enfuit, et lui décide de la stalker et de la suivre dans la forêt. Et pendant ce temps-là, il y a
y a ce petit moment, regardez, je vous le montre, mais regardez. C'est enchaîné tellement vite, j'ai pas eu le temps de te dire que j'étais désolée pour Gunnar. C'était un type bien. Ouais, un type bien, ouais. T'as du jaune d'œuf sur toi. T'as vu? C'est gluant, j'arrive pas à l'enlever. T'as qu'à mettre ça. Pourquoi tu souris? Je te fais enlever le haut avant notre deuxième rencard. Tu crois qu'il y aura un deuxième rencard? Ouais, je tenterai ma chance. Comment je peux résumer cet instant? Elle lui dit, je suis désolé que ton pote soit mort et tout. Et lui, il a l'air troublé, il fait, ah, mon pote est mort. D'un coup, il voit des nichons, et tout va mieux. La bite a parlé. C'est nichons, il s'en fout. Son pote, il est mort, pas grave, il y a des nichons, tout va mieux. Belle image, mec, belle image. Bref, là, la blonde et Milo arrivent dans le nid des monstres. Parce que oui, intrigue de milliards de plus, ils font des œufs. Ça n'aura aucune incidence sur le reste du film, enfin tout le long ils en parlent, mais au final, bref, je vous gâche pas le suspense, vous allez voir. Et là, la blonde, elle fait, oh là là, c'est des œufs de monstres, alors? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez maintenant! Faut partir d'ici! Elle saccage les œufs. Alors? Non, sérieusement, c'était possible de faire un truc plus ridicule que ça? Genre, vous êtes vraiment réunis autour d'une table et vous avez réfléchi à comment faire la mort du réalisateur, faut que ce soit quelque chose de... Et vous en avez déduit que ça, c'était bien. Vraiment. Vous aviez picolé combien de litres avant de faire cette scène? Sérieusement? Mais ça, c'est pas le pire. Parce que quelques secondes après, il y a ça. But là. Merci Pierre Anaconda, merci. Et alors là, tout le groupe de gentils arrive au bateau qui pourrait leur permettre de s'enfuir. Mais ils décident tous de rester. Parce que le docteur, il a volé un œuf de Pierre Anaconda, et puis c'est pas vraiment logique en fait. Ils veulent le ramener, mais ils y vont tous parce que l'autre il veut sauver le monde et tuer les serpents, ben, voilà. Donc en fait, ils arrivent au bateau pour se barrer, et au lieu de se barrer et d'aller chercher l'armée ou quoi, de prévenir les... Non, ils y retournent à deux avec un bâton. C'est vrai. Allez, crevez, je m'en bats les couilles, allez tous crever. Et alors là, on arrive à la scène qu'il y a dans tous les films plus ou moins de monstres, c'est... Ah, comment on va que le tuer? Ou comment va-t-on le tuer? Et je crois que dans tous les films de monstres, j'ai jamais vu un truc aussi con. C'est curieux, il me rappelle quelque chose, ce piège. Tu te souviens pas? J'ai passé une dure journée. C'est un truc que t'as vu dans le découpeur numéro 2, après que le tueur a décapité le motard. Mais évidemment, on va faire comme dans le film du cinéma. Mais oui, parce que le cinéma et la vraie vie, c'est la même chose. T'es vraiment con, toi, sérieusement. Et bien sûr, pour faire dans l'original, ils vont faire exploser le monstre. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais c'est une constante dans quasiment tous les films d'horreur où ça implique une grosse créature. Tout le temps, à la fin, ils la font exploser. Que ce soit des requins, des serpents, des piranhacondas, toujours ils décident de le faire exploser. Ils sont jamais originaux dans la façon de tuer leurs bestioles. Vous auriez au moins pu me surprendre sur ça? Ben non. Eh ben allez vous faire foutre. Et alors là, en l'espace de quoi? 2 secondes, les méchants et le monstre apparaissent en même temps. Tu vois, tout le monde apparaît et c'est l'affrontement final, que finalement ce sera même pas un affrontement final, ce sera juste de la merde. Alors regardez-moi cette attaque. Triple meurtre. Enfin bref, l'actrice, là, la blonde, que tout le monde s'en branle, elle décide d'aller récupérer le C4 qui est resté dans la voiture. Et Dieu merci. Kimi! Décidément, je l'aime de plus en plus ce Pierre Anaconda. Et en plus, regardez. Rendez-vous en enfer, ma belle. Il est génial ce monstre. Il nous débarrasse de tous les connards de ce film. Continue. Et alors là, on arrive au moment où Jack va prendre les bombes et va partir affronter le monstre.
pendant que Rose et le docteur s'en vont sur un bateau pour aller chercher des secours. Ok, bon, vaut mieux tard que jamais, vous me direz. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jack, c'est un mec chanceux. Regardez, il arrive, il se met là et regardez. Tiens, ça pourrait faire l'affaire. Et ça, c'est pas mal non plus. Voilà, le mec, il trouve du C4, une quad, un avion, une sulfateuse, un abri antinucléaire, il trouve tout, y a pas de souci, allez, on fait la liste des courses, on lui donne des bombes et des quads, vas-y, il fait le code de l'invincibilité, il va niquer tout le monde. À ce stade du film, normalement, on n'en a plus rien à foutre, mais moi, j'essaye de suivre un film jusqu'au bout, malheureusement. Je suis sûr que quand ils ont réalisé le film, ils se sont dit, de toute façon, à ce stade du film, tout le monde se sera barré, il n'y aura plus personne, donc on peut faire n'importe quoi. Et alors là, sur le bateau, Rose se rend compte que le docteur a repris son œuf. Et là, elle veut le rendre au méchant et le jeter à l'eau pour pas que le monstre les poursuive. Mais le docteur, il est pas d'accord, hein. Et il va être très convaincant dans sa manière de dire qu'il est pas d'accord. Rends-moi ça! Non! Donne-moi ça! Non! Hé! Donne-moi ça! Non! Est-ce qu'à un moment, ce mec va être impliqué dans ce qu'il fait? Enfin, pour la petite histoire, ce mec, il a quand même joué dans des films de Quentin Tarantino, dans Reservoir Dogs, dans Kill Bill volume 2, et je sais plus si on le voit dans le 1, mais c'est... Voilà, c'est quelqu'un, quoi. Ouais, allez tous là, tous ce film, même les Piranaconda, les gens qui sont apparus, allez tous vous faire foutre, voilà, maintenant c'est clair, tous. Enfin bref, Rose décide de pousser le docteur à l'eau. Le voilà. Vous l'aurez pas! Et 5 secondes après, il se fait bouffer par un Piranaconda, ça n'a pas d'importance, donc je ne vous le montre pas. Rose retrouve Jack. Et là, le mec, il va dire ça. Il reste plus que moi! Allez, crame derrière! Vite, vite, dépêche-toi! Faut se débarrasser de cet œuf! La mer nous lâchera les baskets! Il faut redonner le... Connard, prends cet œuf de merde, pose-le là et casse-toi. Si le Piranaconda il est attiré par son œuf, il va le retrouver. Pose-le là et cassez-vous. Pourquoi tu veux encore jouer héros? Cassez-vous. Après une nouvelle poursuite. Après un nouveau bide donc, ils vont en haut d'une falaise et là ils attirent le Piranaconda. Et regardez. Approche! Attrape! C'est à toi, pourriture! Ah! J'appuie quand sur le détonateur? Juste avant de toucher l'eau! Allez! Voilà, la mort du Piranaconda est à chier. Pour conclure le film, on a droit à ça. Et je n'ai qu'une chose à ajouter. Bien fait pour vos gueules. Bien fait pour vos gueules. Vous aviez qu'à vous tirer, je vous l'ai dit 250 fois. Vous avez voulu rester pour jouer au con. Bien fait pour vos gueules. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'orgueil du réalisateur qui laisse une fin ouverte. Du genre, si son film il a vraiment énormément de succès, il va faire une suite. Stop de fumer, stop la drogue, c'est de la merde ton film. Bon, en ce qui concerne Piranaconda, est-ce que je lui accorde la vie ou est-ce que je décide de le détruire? Mais je dois avouer que pour un film nanardesque comme ça, je me suis pas vraiment tellement marré que ça devant. J'ai trouvé le film assez long et puis c'était trop. Je veux dire, ce qui est drôle dans les nanars, c'est que c'est con, mais à une juste valeur. Là, c'est trop, c'est tout qui est nul, il y a trop de trucs, c'est vraiment chiant à regarder. Donc si vous avez envie d'y jeter un œil entre potes pour essayer de vivre l'aventure et peut-être de vous marrer, essayez-le. Pour ma part, ce sera non. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, alors je vous ai préparé un petit jeu. Je vais vous montrer le générique final du film et vous allez devoir essayer, sans mettre pause, vraiment sans mettre pause, de me mettre le nom du personnage et le nom de l'acteur qui l'incarne.
mettez pas pause, hein, ne trichez pas, sinon c'est pas drôle. Bonne chance. Sérieusement, quelqu'un a déjà vu un générique de fin plus inutile que ça? Mais on a le temps de rien voir, on sait pas qui est qui, on n'a pas le temps de lire. Vous croyez quoi, qu'il y a que des ninjas qui vont regarder vos films? Des mecs qui vont s'entraîner pour savoir qui... Non, mais pourquoi? C'est con comme des... C'est con, c'est débile. The question of the day. Pour la question of the day, alors j'ai deux questions. D'abord, Daron, de la chronique du Daron, qui me demande: est-ce que tu aimes le cuir? Et ce mec a une émission à lui. Ce mec à moustache là, il a une émission à lui. Je serai vous, je m'approcherai pas trop, ou je serrerai les fesses. Et pour ce qui est de ta réponse, oui, j'adore le cuir. Le contact du cuir sur ma peau. Avoir un foie en cuir et faire des cochonneries avec. J'adore ça. C'est génial. Jamais le nombre de personnes qui vont essayer de savoir si je suis sérieux ou si j'ai des conneries, tu vois. Et ensuite une question de Christophe Metlin qui m'a posé alors deux questions, donc j'ai sélectionné que la première, qui me demande est-ce que je suis plus science-fiction ou heroic fantasy, et quelle est ma saga de films préférée dans le style que je préfère. Alors moi je suis beaucoup plus heroic fantasy. La science-fiction c'est pas trop mon truc, j'aime bien mais c'est pas plus que ça, je suis plus du côté de heroic fantasy. Et alors pour ce qui est de ma saga donc de films préférés dans cet univers-là, ben, je dirais bien entendu Le Seigneur des Anneaux, pour rester original. Voilà, cet épisode du Ciné Raté est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu et que vous vous serez bien marrés. Donc, ben, Pire Anaconda, faites comme vous le sentez, si vous avez envie d'y jeter un oeil, jetez-y un oeil, mais pour ma part, ça valait pas plus le coup que ça, je m'attendais à plus me marrer sur un concept aussi con à la base que ça. Si vous avez envie de me mettre un commentaire, ou même plusieurs, ben mettez-moi un ou plusieurs commentaires, ça me fait super plaisir. Je les lis tous, j'ai peut-être pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je les lis tous et ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire, ça me fait aussi beaucoup plaisir. Si vous avez envie de me mettre un j'aime, mettez-moi un j'aime, ça me fait beaucoup plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, alors c'est pas une page, c'est un compte, donc vous pourrez discuter avec moi, on pourra échanger sur le cinéma, tout ça, ce sera cool, check, wesh, t'as vu, tout ça, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, n'hésitez pas non plus à aller sur le site des Critic Nights, je sais que je vous harcèle avec ça, mais je vous harcèlerai jusqu'à ce que vous soyez des millions à venir et que nous gouvernerons le monde. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des Critic Nights, nous faisons toujours des vidéos exclusives, nous avons d'ailleurs accueilli un nouveau membre, mon ami Brani le Lama, je vous invite à aller jeter un œil à ces vidéos qui valent le coup. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Spartans! What is your profession? Je me demande si ça marche sur les moustachus, ce genre de truc.